Bonjour. Alors voilà, première conférence de presse. Une année et demie après avoir commencé ce projet, on est très content d'être ici. Ce projet, il a commencé avec un défi très concret, créer une expérience immersive autour du mot le multilatéralisme. Et chez nous, les créatifs, évidemment, c'est un mot qu'on n'utilise pas au quotidien. Mais très vite, on a compris que derrière ce mot qui pouvait avoir l'air abstrait et même très difficile à prononcer, se trouver quelque chose qu'on pratiquait au quotidien quand même chez nous, chez Downtown Studio, un lieu qui a pour vocation de fédérer des créatifs à Genève et de créer un espace où on peut s'exprimer avec des outils adéquats. Et ce mot, on l'appelle chez nous la force du collectif. Cette idée que les grands projets ne peuvent pas se construire seuls, et que certaines choses ne peuvent exister que si les personnes, des cultures ou aussi des opinions divergentes décident de travailler ensemble. Donc le défi suivant était de transformer ça en émotion. Comment transformer le multilatéralisme en émotion? Comment le faire ressentir? Comment proposer une expérience inoubliable aux visiteurs? Et ça a été notre point de départ. Comment ne pas expliquer, on voulait vraiment pas expliquer cette notion, mais vraiment la faire vivre à travers ce voyage qu'on va proposer. Il faut savoir que quand nous, on est arrivé sur le projet avait déjà eu une vie, il y avait des contraintes techniques, il y avait des contraintes narratives et technologiques, mais il y avait quelque chose qui manquait dans ce concept, quelque chose qui puisse donner du sens au tout, quelque chose qui puisse inspirer et aussi transmettre les valeurs, hein, ou du moins l'idéal que ce mot porte, mais aussi les responsabilités et les espoirs qu'il porte. Donc le résultat, vous allez le découvrir dans un instant. C'est une expérience en 3 actes dans laquelle on commence par se réunir pour créer du dialogue, ce dialogue si important à la paix car on aimait beaucoup se le rappeler, la paix, c'est pas l'absence de conflit, mais c'est vraiment cette présence de dialogue. Dans la deuxième partie, on a mis le doigt sur l'importance de partager ses connaissances pour comprendre au mieux la problématique à laquelle qu'on doit résoudre et comment créer les meilleures conditions de coopération. Et finalement, la dernière étape qui est un processus de décision collective, comment on décide ensemble du futur commun. Donc, une expérience comme ça, c'est aussi, c'est pas seulement un défi créatif, c'est aussi un défi technologique et humain. Parce que, pour vous donner quelques chiffres, on a travaillé avec une cinquantaine de partenaires, 300 personnes, d'une vingtaine de nationalités, réparties sur 3 continents. Et tout ça pour offrir une expérience disponible simultanément en 8 langues, dans un délai très ambitieux de 12 mois seulement. Donc, c'était déjà un vrai challenge. Et je crois qu'on a réussi à le faire, entre autres, mais je pense que c'était quand même quelque chose de très particulier. Et grâce au fait que cette expérience porte quelque chose qui a inspiré toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, tout le monde s'est emparé du message et tout le monde a poussé ses limites un peu plus loin car on avait la possibilité de travailler pour quelque chose qui nous dépassait. Et ça a été vraiment un moteur sur ce projet. À ce propos, je tiens à remercier évidemment toutes les équipes de Downtown Studio, de Cinétique Créative, de Dorier, de Chromatique, et j'en oublie sûrement plein, qui ont fourni un immense travail pendant 12 mois sans jamais baisser les bras et en mettant beaucoup de rigueur dans leur travail. Je pense qu'aujourd'hui, on a une expérience qui est à la fois artistique, technologique, mais qui est aussi une expérience collective. Et dans un lieu aussi iconique que les Nations Unies à Genève, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour ça, je remercie évidemment la Fondation de nous avoir fait confiance, hein, pour réaliser cette expérience et aussi toutes les personnes qu'on a pu rencontrer à travers ce voyage à l'ONU, toutes les personnes qui nous ont inspirés, qui ont collaboré et qui nous ont finalement montré le travail gigantesque qui est effectué au quotidien à Genève. Donc, personnellement, j'ai trouvé très gratifiant de travailler pour une expérience comme ça. Je pense à une expérience unique dans ma vie, de partager et participer à un projet aussi fondamental euh, pour le futur et dans ce lieu exceptionnel et inspirant. Euh, donc voilà, nous on pense que Genève doit continuer à inspirer euh,
le reste du monde en réinventant le dialogue entre les nations et que l'art est un vecteur très puissant pour faire cela, car une idée devient encore plus forte lorsque elle est non seulement comprise, mais qu'en plus elle est ressentie. Voilà, merci beaucoup.